Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. L'épisode s'ouvre sur une cérémonie mandaloriane où un enfant devient un adulte et doit jurer de ne plus jamais enlever son casque devant d'autres personnes. Pour l'occasion, de nombreux Mandaloriens sont regroupés représentant différents clans comme l'indiquent les symboles. On retrouve bien évidemment le symbole mandalorien avec le crâne de Mythosaur, dont on retrouve la même sculpture que sur Nevarro dans la caverne. Sur l'autre étendard sont présents deux symboles avec celui de la maison Vizsla dirigée par le clan Vizsla, qui avait notamment comme alliés les clans Vren et Saxon. Ce clan est un direct descendant de Tar Vizsla, le premier Mandalorien Jedi qui a confectionné le sabre noir. Cette maison a tout à fait sa place ici, puisque l'armurière dirige les héritiers de la Death Watch, un groupe probablement dérivé de la Death Watch dirigé par Pre Vizsla pendant la guerre des clones. Sous le symbole des Vizsla, on retrouve un symbole présent sur l'armure de Boba Fett dans un cercle vert et beige avec une larve et un épi de blé, mais qui n'a jamais été décrit dans l'univers canon. En revanche, dans l'univers légende, le logo entier était porté par Jaster Merrill lorsqu'il était protecteur de Concord Dawn. Après la mort de Merrill, Jango Fett a affiché le symbole dans le manifeste qu'il a transmis à son fils Boba Fett pour lui rendre hommage. Parmi les autres étendards, on retrouve le clan Eldar qui a fait partie de la résistance mandalorienne contre l'Empire Galactique aux côtés des clans Vren et Kryze. Un autre symbole ressemble à un loup mais n'est pas identifié à un clan mandalorien connu. Enfin, durant le combat contre la créature, plusieurs membres portent le symbole de la Death Watch. L'enfant qui est le centre de cette cérémonie s'appelle Ragnar et est interprété par Wesley Kimmel qui avait déjà joué l'enfant Tusken dans le livre de Boba Fett. Et Wesley Kimmel n'est autre que le neveu du célèbre présentateur télé américain Jimmy Kimmel. À propos des enfants mandaloriens, cet épisode introduit une nouvelle forme de casque avec une visière bien plus large, justement visiblement pour les enfants. Cela reprend un design de casque vendu pour les enfants dans le commerce avec par exemple les casques de Boba Fett ou de Clone Phase 1 qui ont de fines visières où elles se voient élargies. Din donne à l'armurière une pierre cristallisée qu'il dit avoir obtenue auprès d'un Jawa et cette pierre viendrait de Mandalore. En effet, c'est bien de l'alphabet Mandoa qui est écrit dessus mais en miroir. Ainsi, après avoir retourné la pierre à l'envers et en miroir, on peut distinguer une partie de la Bible du roi Jacques, une traduction anglaise de 1611 demandée par Jacques Ier d'Angleterre. Cet extrait prend des morceaux des versets 5 et 6 du chapitre 10 de l'Exode et donne ceci en français. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles découvriront le reste de ce qui est échappé, ce qui vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Ce passage évoque ironiquement le sort de Mandalore et les mots trop spécifiques à notre monde comme Égyptien, Moïse ou Pharaon ne sont évidemment pas présents sur l'extrait trouvé par Din. Lorsque Din et Grogu voyagent vers Nevarro, ce dernier aperçoit à travers le bleu de l'hyperespace de très grandes formes. Il s'agit de Purrgil, une espèce semi-intelligente de baleines massives qui vivent dans l'espace profond, voyageant de système stellaire en système stellaire. Les Purrgil ordinaires n'ont que la taille d'un petit vaisseau spatial, tandis que les membres d'une sous-espèce connue sous le nom de Purrgil Ultra sont nettement plus grands. Les capacités naturelles du Purrgil ont inspiré les êtres humains à développer la technologie de l'hyperdrive et des balises utilisées pour la navigation dans l'hyperespace. Leur apparition ici est probablement une mise en bouche pour la série Ahsoka qui sortira cette année sur Disney+, et qui devrait voir le retour d'Ezra Bridger et du Grand Amiral Thrawn après avoir été emmenés dans l'hyperespace par des Purrgil Ultra. En arrivant sur Nevarro, plusieurs vaisseaux sont déjà posés à l'entrée de la ville, dont un vaisseau du gang des Guaviens, même s'il ne porte pas les couleurs du groupe criminel. Grâce au haut magistrat Griff Karga, Nevarro a pu prospérer et de nombreuses espèces et droïdes s'y trouvent. Il y a un droïde de protocole de série 3PO, un droïde astromécano de série R5, un droïde superviseur de série EV, un droïde cuisinier de série COO et des singes lézards kowakiens. Parmi les espèces intelligentes que l'on n'a pas l'habitude de voir, on peut remarquer les Anzellan comme Babu Frick de l'ascension de Skywalker.
Cette espèce est reconnue pour être bon en mécanique, que ce soit avec Babu Frick, ce groupe d'Anzelan, ou Chuck Drabor, un ingénieur légendaire qui pendant l'ère de la Haute République a supervisé la construction de plusieurs croiseurs stellaires MPO 1400 de classe Purgill, dont l'Alcyon au chantier naval Sant sur la planète Corellia. Un musicien est de la même espèce que Greyla Stindy, un individu qui fréquente le casino de Cantobite sur la planète Cantonica. Dans les rues de Nevarro, un Jaloku se balade, une espèce de l'ascension de Skywalker qui a notamment participé à la bataille d'Exegol. Enfin, parmi les pirates de Gorian Shard se trouve un Shaidop, dont un groupe de cette espèce avait déjà affronté Din Djarin et Biggs Mayfield sur Morak dans la saison 2. Greef Karga annonce à Din Djarin que Nevarro est désormais un centre officiel de commerce de la voie Idienne. La voie Idienne est une super hyper route établie par Freya Kalea 3705 ans avant Yavin. Partant de Bonadan dans le secteur corporatif, elle se dirige vers les monts du Noyau, puis revient pour se terminer à Iminusov, dans la partie sud de la bordure extérieure. Le problème est que Nevarro n'est absolument pas sur cette route spatiale selon Star Wars Timelines, qui contient la dernière carte galactique mise à jour. Nevarro est même plus proche d'une autre route spatiale, la route commerciale corélienne. Din Djarin est venu sur Nevarro pour tenter de reconstruire IG-11 qui s'était sacrifié en saison 1. Cependant, le Mandalorien ne parvient qu'à réactiver son système primaire avant la reprogrammation par Quill et tente de tuer Grogu. Lors de cette scène, IG-11 rampe sur le sol avec un seul bras et sans jambes et se fait abattre par le bus de Karga qui lui tombe dessus, reproduisant une scène récurrente de la saga Terminator. En quittant la planète, Din est engagé dans un combat avec le roi pirate Gorian Shard, dont on voit son vaisseau amiral qui reprend la forme, mais évidemment pas la taille, du Super Star Destroyer de classe Eclipse de l'univers Légende qui provient des comics L'Empire des Ténèbres. Pour terminer cet épisode, Din se rend sur Kalevala pour demander de l'aide à Bo-Katan Kryze. Comme précisé par Djarin lui-même, la planète se retrouve dans le système Mandalore. C'est le foyer de la maison Kryze et le lieu de naissance de Satine Kryze, la sœur de Bo-Katan. Kalevala a été présenté pour la première fois dans l'univers Légende dans The Complete Star Wars Encyclopedia, un ouvrage de référence en 3 volumes publié en 2008, puis mentionné dans l'épisode 13 de la saison 2 de The Clone Wars en 2010. De plus, la planète Kalevala partage son nom avec une œuvre finlandaise de poésie épique du 19e siècle, compilée à partir du folklore et de la mythologie orage carélien et finlandais, racontant une histoire épique sur la création de la Terre. Dans la salle du trône du château de Bo-Katan Kryze, on retrouve au mur un haut relief racontant l'histoire guerrière de Mandalore. Ce genre de sculpture fait partie de l'art mandalorien, on en retrouve notamment à Sundari, la capitale maintenant anéantie de Mandalore. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite hier soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.